Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon. L'esprit me demande de revenir parler aujourd'hui. Là, ils m'avaient rien dit, puis finalement, ils m'ont- m'ont un peu guidé à revenir discuter de certaines idées. Donc, parce que j'avais pris des notes de toute manière, donc je pense que ça peut être intéressant de discuter de ces choses. J'ai aussi tiré quelques cartes. La première chose, c'est qu'il faut, avec tout ce qui va se passer, tout ce qui se passe, il faut apprendre à rester calme, hein. Il faut pas se rebeller contre les choses. Il faut pas se révolter. Il faut arriver à avoir, parce que bon, toutes ces choses qui nous révoltent, c'est des choses, c'est parce qu'on a des boutons à l'intérieur de nous. Donc, il faut, une fois que tous les boutons sont enfoncés, il n'y a plus de boutons à pousser, on reste calme, on reste posé, on reste serein par rapport aux situations et on peut permettre aux choses de se dérouler sans résistance. Savoir que tous les choix que l'on fait, toutes les pensées que l'on pense, tous les choix que l'on fait sont des actes de créativité qui permettent de créer notre réalité. Et donc il faut choisir l'amour, la confiance, la foi et la sagesse. Il faut avoir cette foi, cet amour, cette confiance, et c'est dans cette sagesse qui est notre nature véritable, qui est notre être lumineux à l'intérieur, notre moi intérieur, et tout le temps concentré sur cette énergie pour nous amener dans cet alignement. Savoir que chaque chose a sa raison d'être, hein. Toutes les choses ont leur raison d'être, et chaque époque a ses résonances. C'est-à-dire, bon, il faut vivre avec son époque, il ne faut pas être trop critique parce que chaque époque a ses challenges, a ses réalités. C'est une période un peu difficile pour l'humanité, mais on va passer à travers toutes ces épreuves de toute manière, les épreuves collectives, que l'humanité a besoin de se réveiller pour prendre conscience des choses. Et donc, enfin, si on vivait dans l'Antiquité, il y aurait d'autres. Il faudrait s'adapter à l'époque. Si on vivait au Moyen Âge, on serait adapté à l'époque. On est déjà passé par ces expériences et on est à la Renaissance, au début de l'humanisme, toutes ces choses-là. Au début bon, le XXe siècle était assez sombre. Il y a eu deux grandes guerres mondiales qui étaient absolument catastrophiques. Et donc, mais bon, on a passé à travers, il n'y a plus de ligne temporelle qui nous amène à cette autodestruction, hein, de toute manière. On a réussi à naviguer à travers ça et maintenant il y a une surveillance du monde spirituel pour permettre à l'humanité qui est bienveillante de s'aligner vers cette lumière et rentrer dans la lumière. Savoir que la vie c'est un peu comme faire du vélo. C'est-à-dire que quand on est enfant, aucun enfant ne prend un vélo et boum, il part sur le vélo, hein. Et au départ, on a tous besoin des petits trous au départ, hein. Il n'y a pas de, c'est pas dans cette vie, dans l'ascension, quoi, dans son pouvoir, dans cette nouvelle réalité. Donc au départ, il faut arriver, on a besoin d'assistance, on a besoin de nos guides, on a besoin de soutien du monde extérieur, enfin moins en moins du monde extérieur, mais bien conscient on est bien encadré par nos guides, on est bien encadré. C'est un petit peu comme si on avait des petits trous qui nous permettaient d'apprendre à naviguer sur notre vélo. Puis quand on a assez de confiance, on peut enlever les petits trous quand un enfant est. Et à ce moment-là, on peut se lancer et essayer de garder l'équilibre sur notre propre vélo. Mais comme Einstein disait, la vie de toute manière, il faut avancer, hein, c'est comme en vélo. Si on n'avance pas, c'est que on va tomber, hein. Donc il faut toujours avancer. Il faut jamais s'accrocher au passé. Tout ce qui a été appris est intégré. Donc on peut lâcher prise et on peut commencer à commencer à accepter que notre moi intérieur n'est pas conditionné ou intéressé par ce qui est déjà. Il est déjà dans ce qui arrive. Il est déjà dans le plus haut potentiel de ce qui est possible. Ce moi intérieur, ce que je rappelle Dieu, cette présence intérieure, cette présence divine. Et, euh, et en réalité, ce que les dieux sont impliqués, c'est la transformation du potentiel en actuel. C'est pas une contemplation de l'actuel passé, c'est une contemplation du potentiel et le rendre actuel. Donc on a tous besoin d'avancer et d'évoluer. Euh, donc je parlais hier d'un procédé où on connectait avec les Melchizedek, appelé l'archange Métatron et l'archange Michael, pour nous entourer de ces énergies patriarcales, masculines, divines. Mais on peut aussi appeler les trois déesses Artémis, Aphrodite et Athéna pour se connecter avec cette énergie du divin. Hier, il y avait Artémis qui communiquait, j'ai réussi à la voir dans les bois, et c'est la Diane chasseresse, et donc savoir que Artémis c'est la gardienne de la terre, Aphrodite c'est la gardienne de l'amour, et Athéna c'est la gardienne de la sagesse, hein. Donc vous pouvez appeler ces déesses pour qu'elles vous entourent, puis elles peuvent vous communiquer chacune leur tour certaines de leurs énergies pour vous assister avec la reconnexion avec le divin féminin. Euh,
savoir que la vie ne flotte pas en contradiction avec nos désirs. Il faut pas, des fois, on part ce qu'on veut, c'est que la vie puisse aller dans le sens de nos désirs. Des fois, il y a des forces d'opposition qui contredisent nos désirs. Donc, il faut arriver à naviguer autour de ça pour rester dans le flow. Savoir que notre moi divin est dans le présent, il n'est pas dans le passé ni dans le futur. Bien qu'il y ait tout est relativisé. Au plus on peut voir loin dans le passé et loin dans le futur, la précognition, la rétrocognition et la précognition sont des pouvoirs psychiques. Au plus on a une conscience de ce qui est vraiment présent dans le présent. Et donc c'était dans ce présent qu'il y a cette implication dans la création, de toute manière. Voilà, je tirais quelques cartes sur quelques idées, je veux juste partager quelques idées, j'espère qu'elles résonnent avec vous. De toute manière, n'acceptez vraiment que ce qui résonne avec vous de toute manière et ce qui est utile, ce qui peut vous servir dans votre... Alors la situation, c'est le 2 de Pentacle avec un tarot érotico-romantique, c'est le tarot de Venise, de Casanova. Alors ici, c'est des gens qui font la fête, C'est vraiment la fête. C'est vraiment bon. C'est la carte de la chance traditionnellement dans le tarot, mais ça veut dire qu'il faut garder quand même un équilibre sur les choses. Ce qui vient autour de cette situation, c'est la force, c'est l'amour, c'est le cœur qui s'ouvre. Et donc c'est le pouvoir du lion et de la biche, c'est d'arriver à la force et la douceur en même temps. Ce que l'on voit dans notre esprit conscient, c'est le chevalier de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie qui va se manifester devant nous, c'est d'arriver à se combler cette nature sexuelle, c'est-à-dire il faut toujours utiliser le meilleur, il faut pas aller chercher des choses trop enfin, je veux dire, c'est comme un lac, il faut boire sur le dessus du lac, il faut pas aller remuer la boue au fond du lac, il faut rester léger dans toutes ces choses, mais enfin il y a un désir de reconnecter avec cette nature, d'avoir ce sentiment de se sentir comblé au niveau de cette nature passionnelle, cette nature sensuelle, érotique. Et enfin moi particulièrement parce que bon, je passais par une longue période où c'est très ok parce que je suis très ascétique de passer par une période où j'avais besoin de garder mon énergie concentrée sur moi-même pour mon ascension, mais ayant une lune en Scorpion, c'est très difficile de faire ça sur les longues durées. Ce qu'il y a dans notre subconscient, notre passé lointain, c'est le 10 d'épée, ça m'entrevient, c'est vraiment la fin de la fin, c'est vraiment le passé est fini, c'est la fin du cycle, et actuellement on en est arrivé, il y a certaines déceptions. Il y a quelqu'un qui veut essayer de séduire une nonne, mais bon, c'est-à-dire les déceptions, à propos de quoi? À propos du roi de Pentacle, c'est-à-dire pouvoir être proactif, de pouvoir avoir récolté notre récolte. Ce que l'on a appris des déceptions, c'est d'ouvrir notre esprit, c'est le chevalier d'épée, c'est être très intuitif, arriver à rassembler toutes ces petites parties pour s'élever dans un grand tout. Et on peut éviter les déceptions par la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'enseignante, c'est celle qui nous enseigne, c'est celle qui est sortie des flammes de l'enfer, et mais qui a gardé une connexion au monde terrestre pour arriver à pouvoir avoir de la compassion pour tous ceux qui sont encore dans l'ignorance. Donc c'est arrivé à savoir que tout ce que l'on sait, tout ce que l'on apprend aux autres, c'est des choses qu'ils savent déjà, qu'ils ont un peu oubliées. On ne fait que rappeler ces choses-là pour qu'ils puissent se souvenir de ces choses et se libérer des flammes les flammes de l'enfer, de l'ignorance. Ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est un partage, c'est 2 coupes, c'est l'amour. C'est la carte de l'amour, du partage. Notre force dans la situation, c'est le 8 d'épée. Alors le 8 d'épée, c'est l'interférence, c'est-à-dire que la volonté est distraite. Si c'est quelqu'un qui est malade, il est obligé d'attendre. Donc ça crée des délais parce que notre volonté n'est pas concentrée exactement là où on doit être. Alors je vais tirer 3 cartes. Les 3 possibilités par rapport à cette situation, c'est le 6 de coupe, qui représente la reconnexion avec une âme sœur, la joie, le bonheur, des vieilles relations qui reviennent dans notre expérience. Ça peut être le 4 de coupe, qui est l'idée du luxe, c'est la lune en cancer, c'est une situation où les coupes débordent un peu, donc il ne faut pas se laisser déborder par ses émotions, il faut pouvoir profiter des choses sans être dominé par nos émotions. Ici c'est... les images sont assez érotico-romantiques. Et la troisième possibilité dans nos forces, ce qui nous représente cette sagesse, c'est le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est vraiment quelqu'un qui peut tirer le tigre de la queue par la peur. On s'aperçoit qu'on n'a plus peur des choses qui nous faisaient peur avant, donc ça nous libère à bien des niveaux. Ce qui vient du monde extérieur autour de nous, c'est l'indolence, c'est-à-dire un manque de clarté émotionnelle.
Donc ça, c'est ça aussi qui crée cette interférence, c'est ce rapport entre l'interférence. Et donc ce qui va venir immédiatement, une fois qu'on arrive à éclaircir notre propre volonté, on arrive à cette indolence qui nous entoure, c'est des gens qui, qui devraient peut-être agir, mais qui sont pas assez clairs émotionnellement pour agir, donc ça nous fait un peu perdre du temps. Mais ce qui arrive, c'est l'étoile. Donc, parce qu'on est tous impliqués dans un procédé collectif. L'étoile, c'est une interférence divine, c'est une intervention du bonheur, du rêve qui devient la réalité, d'un désir qui devient une réalité. C'est l'intervention des anges. Donc tout ça, ça va nous entourer, cette possibilité. C'est vraiment un moment où toutes choses miraculeuses vont arriver. Ce qui est dans nos émotions internes, c'est l'ermite, c'est-à-dire c'est éclairer le chemin des autres, c'est tenir la lampe de la vérité, c'est savoir que bon, on doit être bien dans notre propre compagnie, être bien dans la compagnie des autres, mais être une bonne compagnie pour nous-mêmes. Et l'aboutissant, c'est le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la carte du travail. Bon, ici, c'est quelqu'un qui va se promener dans les rues à Venise avec un masque, il est pendant le carnaval. Et donc, mais enfin bon, ils sont tous un peu festifs, hein, de toute manière, ces cartes, mais d'une manière plus traditionnelle, le 2 de denier, c'est travailler sur soi-même. C'est tous les jours, il faut trouver des moyens d'améliorer, il faut être de mieux en mieux, il faut toujours trouver des choses pour améliorer ça, se perfectionner un peu tous les jours. Mais ce qui va se réaliser, ça va être vraiment quand même des situations où l'amour va pouvoir être partagé, il va y avoir un peu, c'est une sorte de libération à ce niveau-là, hein, plein de potentiel romantique avec cette Vénus qui va bientôt passer en balance. En plus, ça arrive très, très rapidement, donc ça va accélérer les choses. Je veux dire, il y a l'archange Gabriel qui a annoncé que bon... très rapide, il va y avoir une intervention. Il y a des conseils terrestres célestes qui sont mis d'accord, qui ont été autorisés par Dieu d'intervenir, parce qu'il y a plein de choses. Savoir que par exemple les ouragans, les gros ouragans qui frappent le monde aujourd'hui, c'est pas la Terre qui fait ça. Ce sont certains hommes, certains groupes de gens qui ont des technologies. Ils fabriquent pas les ouragans, mais ils ont, grâce à ces technologies comme HAARP, une technologie qui était militaire au départ, ils sont aperçus qu'ils peuvent faire grossir les ouragans et les ramener vers les terres. Sinon, ils pourraient très bien, si la Terre c'était juste au niveau de la Terre, les ouragans se noieraient, s'éteindraient sur l'eau. Donc ils font ça, on ne sait pas pourquoi les gens bêtes et méchants font des choses bêtes et méchantes. Parce qu'ils pensent que ça leur renforce leur contrôle, disons. Mais bon, tout ça, et puis donc toutes ces technologies ces technologies qui sont fabriquées par l'homme, hein, quand même, elles vont être détruites, toutes les technologies de géo-engineering, toutes ces technologies qui s'attaquent à l'environnement, hein. C'est comme il va y avoir tous les métaux dangereux qui tombent sur les formes de pluie. Ils n'arrêtent pas de continuer à mettre ces fumées chimiques dans le monde, partout, on les voit, des fois il y a des croix, des trucs comme ça. Moi j'en vois toujours, c'est la lumière divine, ce qui permet aux galactiques, invisiblement, de tout éliminer. Mais sinon, bon, ils ont la permission d'éliminer ça, parce que ça retombe, ça rend les gens malades, c'est pas pourquoi ils font ça encore, c'est pareil, pourquoi les gens bêtes et méchants font des choses bêtes et méchantes. Mais en réalité, c'est parce que, et on va être donc, la compagnie du ciel a décidé d'interférer sur tous ces programmes pour détruire tous ces programmes d'engineering qui nuisent à la planète, hein. Cet ancien système babylonien, c'est de l'âge du poisson, cette pyramide de contrôle. Parce que tout ça, c'est parce que le monde est passé sous le contrôle pendant cet âge du poisson par des démons. Les démons ont été croyés par des hommes. C'est des hommes qui étaient tellement malveillants, après leur vie, ils sont devenus des démons. Ils ont pris le contrôle de la matrice, mais tout ça, c'est fini, hein. Donc le drame va se finir, ce drame qui a été créé pendant ce moment d'illusion. La grâce de Dieu va revenir. Tout savoir que bon, toutes les microplastiques, toutes les nanotechnologies et tous ces métaux mortels, toutes ces substances mortelles qui sont constamment déversées dans le ciel vont vraiment vont être éliminés. Il va y avoir une intervention. Je ne sais pas si le public en sera informé, mais enfin bon, ça va déjà faire beaucoup de bien parce que ils avaient passé un petit peu la limite de ce qui pouvait être acceptable de faire. Donc voilà, hein, Alors bon, aussi, on va parler de romance aujourd'hui, puisque de toute manière, déjà, il y avait c'est-à-dire que quand on tombe amoureux, il y a une sorte de bulle qui est créée, c'est-à-dire on ne voit que le côté positif de la personne, on voit que les belles choses, puis éventuellement la bulle s'effondre un peu, on commence à dire, mais comment j'avais pas vu ça avant, c'est-à-dire qu'on recherche dans l'autre personne, on voit dans l'autre personne toutes ces choses extraordinaires,
qu'on ne peut pas voir en nous-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on se connaît quand même assez bien et on voit nos imperfections, alors qu'on voit au début, quand dans une romance, on ne voit pas les imperfections de l'autre personne. Donc ce qu'il faut, c'est arriver à se pardonner à soi-même, savoir que tout est qu'un procédé qu'un procédé d'intégration, d'évolution, et que nous sommes, tout ce procédé nous a amené à une perfection de conscience par rapport à cette appréciation et cette acceptation de nous-mêmes qui nous permet de tomber amoureux de nous-mêmes au départ. Il faut arriver, c'est-à-dire s'accepter soi-même sans jugement. Il faut apprendre à devenir égoïste au début. Quand on est inconscient, on dit il faut arrêter d'être égoïste, il faut prendre conscience que c'est en servant les autres que l'on va grandir, que l'on va évoluer, qu'on va pouvoir dépasser son niveau d'ego. Mais à bout d'un moment, il faut arriver à voir que c'est pas dans les autres que ça se passe, c'est dans l'amour que l'on peut apporter à soi-même. Donc ça dépend du niveau auquel on est. Il ne faut pas être trop égoïste non plus, mais il faut d'abord s'occuper de soi. C'est important de jamais négliger cette partie qui est nous-mêmes. Et à partir de là, on attire une fois qu'on a réussi à se combler d'amour nous-mêmes, comme une étoile se comble de sa lumière, et à partir de là, elle envoie tout l'excès à tout le reste qui l'entoure, hein, tout cet amour et cette lumière. Donc une fois qu'on arrive à se combler d'amour, on va forcément attirer les personnes qui sont des réflexions parfaites pour nous aussi, hein, ou la personne ou les personnes. Donc voilà, hein, je voulais venir faire ce message aujourd'hui. Et je crois que j'ai tout. Donc il faut essayer aussi de ne pas emmener des vieilles énergies dans les nouvelles romances, les nouvelles relations. Si vous rencontrez quelqu'un, n'allez pas lui raconter tous les problèmes que vous avez eus avec dans vos anciennes relations. C'est vraiment pas une bonne idée, parce que sinon ça ramène la possibilité de retrouver un autre cycle. Il faut vraiment arriver à se débarrasser de tout ça pour créer quelque chose de complètement nouveau, libre, joyeux, heureux, serein. Dans la confiance de toute manière que c'est Dieu qui contrôle toutes les choses, et ce Dieu c'est ce moi intérieur qui est notre vrai moi. Et donc j'ai senti cette chanson parce que je peux me demander de la rechanter, hein, quand même. Bon, je vais essayer de me lancer, ça manque un peu d'orchestration, il me faudrait des trompettes, il me faudrait un petit peu de basse, enfin bon, toutes ces choses ça va venir, hein, de toute manière, mais ça me permet peut-être de connaître un peu les chansons aussi, de les mémoriser. Ici, ça fait un tableau de 2008, ça fait partie de la série, j'appelle ça le néo-métacosmique, parce que j'avais une série métacosmique qui vient après la cosmique, hein, en 1992. 93, et puis là en 2008, il y a eu une réémergence de toutes sortes de tableaux. J'ai toute une série de tableaux cosmiques magnifiques. Ici, c'est une sorte de pouce avec une sorte de trou noir, un point noir au milieu. Il y a toute cette énergie de l'autre côté du portail qui est cachée par je vais appeler ça les enseignants de la lumière, parce qu'il y a aussi une sorte de personnage avec une sorte de chapeau. Enfin, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir, hein, dans ce tableau. Et ici, c'est un portrait. J'ai fait le tour là hier, j'ai 185 pièces sur papier que j'ai faites depuis le début de l'année, j'étais assez productif. Il y en a à peu près 130 qui sont complètement finis, puis il y en a à peu près 50 qui peuvent être améliorées. Donc comme celle d'hier, j'ai regardé, elle peut peut-être être améliorée, le visage, il y a peut-être besoin, il faut prendre son temps. Moi, celle-là est complètement... Je vois pas ce que je pourrais faire pour améliorer ce tableau, hein. Je vais l'encadrer de toute manière. Puis je vais tirer une dernière carte avec les archanges. Je chantais cette chanson, c'est une chanson de Lou Bega. Ça s'appelle Ladies and Gentlemen, this is Mambo number 5. 1, 2, 3, 4, 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but really I don't want a beer bus like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra and Rita. And as I continue, you know it's getting sweeter. So what can I do? I beg you, my lord. For me, flirting is like a sport. Anything fly, all good, so let's dump it. Release the trumpet. I like a little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's what I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. Jump up and down, move it all around, check your head to the sound, put your hand on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once and clap your hand twice. If you do it like this, then you do it all right.
A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's what I need, a little bit of Tina's what I see, a little bit of Sandra in the sun, a little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of you makes me your man. I do all to fall in love with a girl like you. You can't run and you can't hide. You and me gonna touch the sky. C'est Mambo number 5. Voilà, hein, c'est une chanson assez marrante, un peu sur la diversité de la vie, le désir de flirter, de s'amuser, d'être libre, d'être joyeux, d'être heureux. Et donc ça me rappelle mon époque quand j'étais à Denver, dans le Colorado. Et donc, mais enfin, j'avais pas chanté le début de cette chanson, elle est pas facile à chanter le début. Le Spirit m'a dit, non, faut que je revienne la chanter. Bon, je vais revenir la chanter. Et donc, la carte de la journée, c'est le 7 de Michael. Et elle revient, cette carte. Il y a toujours une meilleure manière de faire. Faire cavalier seul n'est pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Donc on est vraiment dans cette période de la Vierge. Et donc les détails ici, c'est quelqu'un qui est vraiment... L'archange lui dit, il a la possibilité de ne pas rentrer dans le côté sombre de la forêt. Il peut passer du côté lumineux et faire le contourner la forêt. Parce que cette période du Verseau, de la Vierge, est très importante pour nous rendre attentifs aux détails. C'est très détail. La Vierge, donc il y a toutes ces planètes, il y a Mercure, il y a le Soleil, il y a la Lune, il y a Vénus, il y a Mars, il y a Mercure, tout ça, et ça fait une opposition à Neptune, et ça fait un triangle à Saturne et le nœud du Sud, et à Uranus. Donc tout ça, toutes ces dynamiques nous assistent dans l'éveil sur quels sont les détails qui ont besoin d'être travaillés. Voilà, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, de commenter, et puis je vous dis à très bientôt, namasté.